Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, ce premier live de la semaine en fait, qui a pour thématique aujourd'hui l'apprentissage, thématique d'actualité puisque dès septembre, beaucoup d'entre vous vont souhaiter rentrer en contrat d'apprentissage et donc tout l'objectif de notre live d'aujourd'hui, c'est de vous présenter comment fonctionne l'apprentissage et surtout comment vous allez pouvoir vous positionner. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier toutes et tous parce que la vidéo de vendredi, elle a fait un peu plus de 920 vues. Alors franchement, on s'y attendait pas. Enfin, moi, personnellement, je m'y attendais pas. Donc, je tenais à vous remercier vraiment du nombre de partages que vous avez pu avoir, du nombre de vues qui ont pu être faites parce que sans vous, malheureusement, tout ça, ce serait pas possible. Et puis, je tiens à remercier également toutes les personnes qui m'aident à réaliser ces lives, hein, parce que je ne suis pas tout seul, je suis tout seul face caméra, face à vous, mais je remercie toutes les personnes qui m'aident. Alors aujourd'hui, je vais remercier plus particulièrement, concernant la thématique de l'apprentissage, Karine, Christelle, Virginie, qui m'ont apporté pas mal d'éléments d'information, sans lesquels, malheureusement, je n'aurais pas pu vous présenter ce live, même si je l'ai vécu, l'apprentissage indirectement, mais ça date maintenant il y a quelques années. Je remercie également les personnes qui nous ont envoyé des photos sur le hashtag Mets ton masque. Franchement, c'est génial, c'est super sympa de votre part. N'hésitez pas, hein, vous, à continuer à partager des photos sur ce hashtag Mets ton masque. Et puis, je remercie également tous mes collègues conseillers, conseillères qui partagent les vidéos, qui regardent les vidéos en live. Je remercie également tous nos responsables également, qui nous permettent de faire ce travail. Donc voilà, donc, que plein de bonnes choses. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est l'apprentissage. On va commencer tout d'abord par vous expliquer ce qu'est exactement l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est une formation en alternance, en CDD, de 3 à 6 mois. Le parcours, il est partagé entre un centre de formation et une entreprise. Le centre de formation et l'entreprise s'associent ensemble pour vous accompagner en tant qu'apprenti qui bénéficie en fait d'un statut de salarié. L'apprentissage, il faut le savoir, est entièrement gratuit. Il s'adresse à tous les jeunes qui ont entre 16 et 29 ans au début du contrat d'apprentissage et surtout qui sont reconnus aptes à l'exercice du métier au travers de leur visite médicale. Alors, la formation, elle est diplômante. Ça part du CAP, mais ça peut aller jusqu'au diplôme d'ingénieur. Ou éventuellement, c'est une formation qui sera qualifiante. L'apprentissage bénéficie d'une pédagogie qui accorde donc une grande place à la pratique. Le centre de formation vous dispense les matières générales, technologiques et professionnelles. Et il complète donc ces activités par des exercices en atelier. Dans l'entreprise, le maître d'apprentissage vous forme à un métier. L'apprentissage, en fait, est une immersion dans le monde professionnel. Vous y découvrirez notamment le travail en équipe, le rythme de l'emploi, la ponctualité et puis surtout la culture d'entreprise. Sans oublier que vous y gagnerez ainsi en maturité, en autonomie et surtout en sens des responsabilités. Cette expérience facilitera votre insertion professionnelle à l'issue de la formation. Selon le ministère du Travail, 70% des diplômés du CAP ou du BTS sont embauchés dans les 7 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Pour l'employeur, le contrat d'apprentissage présente également de nombreux avantages. Il correspond souvent à une démarche de pré-recrutement. L'employeur dispose pendant toute la durée de l'apprentissage pour pouvoir vous tester, mais également vous former et vous initier à la culture de son entreprise. Ce dispositif bénéficie pour les employeurs d'une réduction de charges sociales, d'une aide unique, d'une prise en charge de la formation par le centre de formation et un opérateur des compétences, sous réserve bien sûr, des aides possibles de la GFI seront accordées pour l'embauche de travailleurs handicapés, et puis surtout l'absence de prise en compte des apprentis dans leurs effectifs. Pendant toute la durée du cursus, l'entreprise est accompagnée par le centre de formation. Le centre d'information intervient dès le recrutement du candidat et jusqu'à la remise des diplômes. L'apprenti est salarié de l'entreprise qui l'accueille. Vous signerez donc un contrat d'apprentissage. Vous percevrez donc une rémunération, vous bénéficierez de congés payés
et d'une couverture sociale. Vous avez les mêmes avantages qu'un salarié ordinaire de l'entreprise. En contrepartie, vous vous engagerez à respecter les obligations du contrat de travail. Arriver à l'heure, prévenir son employeur en cas de retard, respecter les consignes de sécurité. En tant qu'apprenti, vous vous engagez également à suivre votre formation et à assister à tous les cours généraux, technologiques et professionnels que vous pourrez avoir par le centre de formation. À l'issue de votre programme, un diplôme sanctionnera ce parcours qui sera reconnu par l'Éducation nationale ou par un titre professionnel reconnu des entreprises. Ces deux diplômes ont la même valeur au niveau scolaire et professionnel. Pour obtenir le statut d'apprenti, vous devrez donc chercher les établissements de formation correspondant au métier vers lequel vous souhaitez vous orienter, se rendre aux différentes portes ouvertes. Alors ça, c'est plutôt vrai en temps normal, mais rassurez-vous, si vous allez un petit peu sur Internet rechercher, vous trouverez forcément les sites Internet qui correspondent aux centres de formation et aux offres actuelles de ces centres. Vous devrez également remplir un dossier de préinscription, actuellement plutôt sur les sites Internet de divers centres de formation, et les centres de formation, bien souvent, commencent les recrutements du mois d'avril au mois de mai. Et puis surtout, ensuite, il faudra prospecter pour trouver un employeur. Je vous rappelle que vous ne serez inscrit définitivement dans le centre de formation que lorsque vous aurez signé un contrat de travail avec une entreprise et pas avant. Alors, comment la mission locale peut vous accompagner dans un projet d'apprentissage? Alors, la première chose que l'on vous conseille, c'est de prendre contact avec votre conseiller ou votre conseillère afin de lui exposer ce projet professionnel. Alors, juste à titre informatif, je vous le rappelle, nous restons accessibles soit par le biais du mlpm@mlpm.org, soit vous avez la possibilité de nous contacter au 03 22 20 14 14. Et si vous connaissez le nom et prénom de votre conseiller ou de votre conseillère, eh bien, n'hésitez pas, vous faites le prénom point nom de famille @mlpm.org. Ensuite, deuxième étape, tout simplement, selon votre situation, il va être nécessaire de s'assurer que ce projet professionnel vers lequel vous souhaitez vous orienter est bien valide, soit par le biais d'expériences professionnelles que vous avez déjà vécues, soit par le biais de stages que l'on pourra vous faire vivre à la suite de cette période de confinement, ou d'immersion professionnelle. Sans oublier, bien sûr, de vérifier que le domaine vers lequel vous vous orientez est quand même porteur. Ce serait dommage, franchement, de passer énormément de temps à faire des recherches, à être en centre de formation, à obtenir un diplôme, et puis à la sortie de s'apercevoir que malheureusement, le métier sur lequel vous vous êtes formé n'a aucune demande sur notre territoire. Troisième étape, il faudra forcément trouver le centre de formation correspondant au métier auquel vous souhaitez vous former. Je vous invite d'ores et déjà, pour ceux qui ont identifié un métier et une formation, à entrer en contact avec les centres de formation qui restent toujours actifs pendant cette période de confinement. Et puis, dernière étape, une fois que vous aurez validé ce projet, une fois que vous aurez trouvé la structure qui peut vous accompagner dans la formation, il va falloir trouver l'employeur. Alors, votre conseiller ou votre conseillère peut vous accompagner ou vous proposer des ateliers afin d'organiser au mieux cette campagne de recherche au travers d'ateliers CV, d'aide à la rédaction de lettres de motivation, de préparation aux entretiens d'embauche ou éventuellement au ciblage des entreprises. D'ailleurs, le service emploi peut également être un acteur majeur dans vos démarches. En contact permanent avec les entreprises de la Picardie-Maritime, de nombreuses offres sont à pourvoir dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de l'agriculture, de l'industrie, du BTP, du commerce et bien d'autres secteurs encore, et de nombreux métiers peuvent être visés. Les employeurs sont dans les secteurs du privé ou du public, associatifs, artisans, commerçants, industrie, voire fonction publique. Peut-être que dans ces démarches, vous aurez également besoin de certaines aides. Donc n'hésitez pas, certaines aides sont proposées par la région Hauts-de-France à destination justement des apprentis, sous conditions bien sûr à valider auprès de votre conseiller ou de votre conseillère. Ça peut être des aides
à l'hébergement des apprentis, donc pour faciliter le recours à l'hébergement et ainsi contribuer à éviter les déplacements trop importants pour les apprentis au détriment des conditions de suivi de la formation. Ça peut être également des aides régionales à la restauration des apprentis, donc compenser une partie des frais de restauration engagés par les apprentis au cours de leur formation en centre de formation et en entreprise. Ça peut être également une aide régionale au transport des apprentis, donc alléger le coût important que représentent les frais de transport donc supportés par les apprentis pendant cette période. À titre indicatif, il est possible également que pour les apprentis majeurs, une aide de 500 euros, donc pour l'aide au permis, soit envisagée. À noter quand même, ça peut être intéressant. Et puis, il y a la carte Génération Hauts-de-France. Donc, la carte Génération Hauts-de-France, elle est surtout là, donc, au même titre que ceux qui l'avaient en tant qu'étudiants. Donc, elle vous accorde en tant qu'apprenti donc une aide de rentrée forfaitaire individuelle pour couvrir tout ou partie des frais d'acquisition ou de location des livres scolaires et des équipements professionnels et de sécurité. Vous avez également le Fonds de solidarité des apprentis, donc c'est pour répondre à des besoins exceptionnels des apprentis afin d'éviter la rupture de contrat et l'abandon de formation. Et puis enfin, une aide concernant la reprise des apprentis par la région. Donc c'est pour maintenir en formation pour une durée au moins de 6 mois tout jeune ayant rompu son contrat d'apprentissage et en recherche d'un nouveau contrat. Alors voilà. Maintenant, vous en savez plus sur ce qu'est l'apprentissage. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos conseillers, auprès de vos conseillères, mais également sur les sites internet en recherchant par exemple dans Google Centre de formation en Picardie-Maritime. Et puis, n'hésitez pas non plus à contacter ces centres de formation afin d'avoir beaucoup plus d'informations. Alors, j'ai Christelle qui intervient en direct et qui me dit si vous souhaitez envoyer un mail à votre conseillère, n'hésitez pas. Hein, donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Si vous n'avez pas son adresse mail, donc oui, si vous n'avez pas l'adresse mail, à la rigueur, laissez-nous un commentaire ici dans la vidéo. On fera le relais directement avec le conseiller ou la conseillère. Donc, n'hésitez pas. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable journée. Continuez à partager massivement nos vidéos parce que je pense que beaucoup de jeunes, malheureusement, ne savent pas qu'il y a un Facebook de la mission locale. Donc peut-être que vous êtes parents, grands-parents, cousins, frères, sœurs, enfin bref, peu importe. N'hésitez pas à partager ces informations auprès de tous les jeunes de 16 à 25 ans que vous connaissez dans votre entourage qui ne sont pas inscrits à la mission locale ou qui y sont inscrits mais qui n'ont pas encore liké la page de la mission locale. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable journée. Portez-vous bien, surtout restez chez vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, en l'occurrence à demain, 14h. Allez, ciao!